Le ministère de délivrance. Moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Chapitre 8. Éprouver les esprits de langue. Selon l'ordre de Jean dans 1 Jean 4, versets 1 à 3. Deuxième chapitre. Deux autres récits de délivrance. Alors nous voudrions rappeler le contexte de ces entretiens spirituels qui se déroulent entre des personnes qui parlent en langue et qui veulent tester, mettre à l'épreuve cet esprit par lequel ils parlent en langue pour savoir s'il est de Dieu, s'il est l'expression de l'Esprit Saint ou s'il s'agit d'un piège de l'ennemi, s'il s'agit d'un esprit mauvais. Et à ce moment-là, donc, dans cette cure d'âme, dans cet entretien spirituel, le pasteur essaye de poser des questions et de tester, d'éprouver le parler en langue du chrétien. Cas numéro 2. Cette affaire concerne John et Alice et on l'a mentionné au chapitre 1. Nous rapporterons ici les particularités du test des langues de John et d'Alice. Jean a lu à haute voix donc l'épître de Jean, de l'apôtre Jean, 1 Jean 4, versets 1 à 3, mais nous préférons le relire à nouveau. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » Et nous poursuivons même la lecture. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Nous profitons de la lecture de ce passage de Jean pour lire un autre passage de la deuxième épître de Jean, chapitre 1, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Retour au texte. Jean a lu à haute voix 1 Jean 4, versets 1 à 3. Alors je lui ai demandé « Croyez-vous que nous devrions éprouver les esprits des langues ?» Jean a répondu « Selon la parole de Dieu, oui. » Alors je lui dis « Nous n'allons pas te tester, t'éprouver, toi. » Personnellement, John, nous savons que vous croyez et confessez que Jésus-Christ est venu dans la chair. Mais nous voulons tester, mettre à l'épreuve l'esprit de la langue. Ainsi donc, si vous parlez en langue, je vais parler à l'esprit de la langue, et vous convenez que l'esprit de la langue peut me répondre en anglais. Le pasteur Birch était un missionnaire canadien, et un démon peut être à même de parler dans n'importe quelle langue que parle le chrétien concerné. Bien sûr, l'esprit de la langue, que ce soit le Saint-Esprit ou un autre esprit, peut parler anglais. Tu dois faire attention à ne pas donner la réponse, mais permettre à l'esprit de donner la réponse. Jean a accepté et il a commencé à parler en langue. Les sons sortaient très librement de sa bouche. Alors qu'il était toujours en train de parler, je m'adressai à l'esprit et dis « Esprit de langue, confesses-tu que Jésus-Christ est venu en chair ?» L'esprit répondit clairement par sa bouche « Oh, je n'en sais rien. » J'ai dit « Alors, tu n'es pas le Saint-Esprit.
Je t'ordonne, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, continue de parler à travers la bouche de John, tout comme tu l'as fait dans la langue, et dis-nous ton nom. Réponse. Tromperie, deception en anglais, qu'on peut traduire aussi par supercherie. Je viens pour tromper. Tromperie. Nous te l'ordonnons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dis-nous la vérité. Qu'est-ce que Satan t'a demandé de faire à Jean? Réponse. Pour le tromper, sous la forme de la lumière de la spiritualité. Est-ce que c'était une langue que vous parliez? Réponse. Non. Y a-t-il un sens à ces mots? Non. Alors, tout cela était une tromperie. Maintenant, nous te commandons. Tromperie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, dis-nous, quand es-tu entré dans Jean? Réponse. Quand il m'a cherché. Quand était-ce? Réponse. Quand il l'a reçu. Alors j'ai demandé à John de renoncer à cet esprit avec moi, et il a répété après moi. J'appartiens au Christ Jésus. Je suis né du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit qui est en moi. Je renonce à vous, tromperie ou esprit de mensonge. Toi, tu es un démon envoyé par Satan et tu es venu par tromperie. Maintenant, j'annule tout ce que je t'ai donné. Tu devras reconnaître ta défaite et aller dans la fosse. Le terme employé ici en anglais était pit, c'est-à-dire le puits, la fosse, l'enfer, ou ici on pourrait traduire par l'abîme. Et aller dans l'abîme, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai dit à tromperie, esprit de mensonge, reconnais-tu subir ta défaite par notre Seigneur Jésus-Christ, par le sang de la croix? Le démon répondit, oh oui. Alors nous tous avons commandé à ce mauvais esprit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il sorte de Jean et aille dans l'abîme. Après cela, nous avons eu un temps de louange et d'action de grâce à Dieu, et nous lisons une partie de l'Écriture. Chacun de nous avons choisi un verset de cette portion, avons lu et donné une explication à son propos. Ensuite, nous avons eu une autre série de prières et de louanges. Et après cela, nous avons testé l'esprit de la langue d'Alice. Cas numéro 3. Alice était une enfant de Dieu. Elle avait parlé en langue depuis plus de 20 ans. Mais elle avait beaucoup de problèmes, tels que des inquiétudes, des doutes et des peurs dans sa vie. Elle pensait que sa langue devait être de Dieu, mais elle voulait la tester. Certaines années, Alice avait fondé son assurance du salut sur le fait qu'elle parlait en langue. Avant de venir dans le but d'éprouver l'esprit de la langue, cette pensée lui vint à l'esprit. « Tu as cru pendant des années, pourquoi doutes-tu de moi maintenant ?» Mais la parole de Dieu a dit « Éprouvez les esprits ». La voix interrogatrice ne pouvait pas être la voix du Seigneur. Alice était déterminée à obéir à Dieu, puisque sa parole était tout à fait claire. Nous avons enregistré le test sur bande, la mise en épreuve, le test de l'esprit mauvais sur bande magnétique. Je rappelle que nous sommes en 1988 et que l'auteur rapporte des faits qui sont bien antérieurs. Il n'y a donc pas d'appareil d'enregistrement numérique. Nous avons enregistré le test sur bande et cela s'est passé comme ça. Esprit de la langue, je te parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Confessez-vous que Jésus-Christ est venu en chair. Il n'y avait pas de réponse, mais l'esprit continuait à parler en langue. Puis j'ai encore dit, « Esprit de la langue, tu me réponds en anglais. Est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est venu en chair ?» L'esprit, parlant toujours par la bouche, a dit, « Peut-être, peut-être. » Alors, vous ne le reconnaissez pas? Réponse, « Non, non. » Alors nous te commandons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, dis-nous ton nom. Réponse. Ying Sang. Maintenant, Ying Sang, nous t'ordonnons au nom du Seigneur Jésus-Christ, dis-nous
Qui t'a envoyé? Réponse. Satan. Ying Sang, nous te commandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dis la vérité. Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ? Réponse. Non, je le hais. Je le déteste. Il ne m'intéresse pas. Ying Sang, nous t'ordonnons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dis-nous, qu'est-ce que Satan t'a chargé de faire à Alice? Réponse. Pour lui faire croire qu'elle était vraiment quelque chose. Elle était fière d'être une si merveilleuse chrétienne, mais elle ne l'est pas, elle ne l'est pas, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Oh oui, elle l'est, mais tu essayais de la détruire. C'en est assez de toi, Ying Sang. Reconnaissez-vous notre autorité sur vous en Jésus-Christ notre Seigneur? Réponse oui. Alors, nous avons tous ensemble commandé à cet esprit malin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de sortir d'Alice et d'aller dans l'abîme. Alors Alice pria, remerciant Dieu notre Père céleste pour l'avoir délivrée de ce mauvais esprit et des années de doute et d'interrogation. Elle a prié Dieu en lui rendant grâce pour sa parole qui nous a donné l'assurance en Christ. 1 an et demi plus tard, John et Alice ont raconté la paix, la joie et la liberté dont ils jouissent depuis leur délivrance et comment leur maison est devenue un endroit différent. Maintenant nous aimons nous asseoir et parler de la parole de Dieu, dirent-ils. Ils ont trouvé nécessaire de se retirer complètement du mouvement charismatique pour rester libres. Dans leur ancienne église, ils se sentaient obligés. On leur mettait la pression pour participer en parlant et en chantant en langue. Nous n'y reviendrions pour rien au monde. Pour la première fois de toute notre vie chrétienne, nous sommes libres. Il ne fait aucun doute que vous devez sortir de cette église parce que vous allez être influencés si vous ne le faites pas. Si nous ne participions pas avec eux, ils diraient que le service était lié, empêché à cause de cela. Nous n'aurions pas envie de nous empêtrer à nouveau là-dedans. Pour la première fois dans notre vie, nous sommes libres, nous avons témoigné à plus de gens et plus efficacement au cours de la dernière année et demie que 20 ans auparavant. Dans nos expériences, nous avons noté que les esprits de langue qui se sont révélés être des démons ont été envoyés par Satan et sont entrés dans les gens de plusieurs façons. Parfois, par l'imposition des mains d'un pasteur dans une église où ils enseignent qu'après qu'une personne est sauvée, elle doit chercher un « baptême du Saint-Esprit » entre guillemets, comme une expérience, attestée bien sûr par le parler en langue, ou en lisant des ouvrages sur le baptême du Saint-Esprit entre guillemets, et dans chaque cas, alors qu'ils priaient, un esprit a pris le contrôle de leur langue et ils croyaient avoir reçu un vrai don. Bien sûr, cet esprit de la langue a élu domicile dans la personne et était là non seulement pour parler en langue, entre guillemets, mais pour accomplir ses divers travaux et agissements sous la direction et la conduite de Satan. Fin de la lecture de ces 2 autres cas de possession démoniaque liés à la présence d'un esprit en langue chez certains chrétiens. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le plan de cet ouvrage ainsi que le lien de téléchargement gratuit en français ou en anglais. Je rappelle que la traduction française a été assurée par mes soins, mais elle ne représente que une tentative non professionnelle et de bonne volonté tout simplement pour essayer de mettre à la portée d'un public francophone ce texte anglais qui n'avait jamais été traduit et publié en français. Il me semble que le propos est tellement grave et tellement important concernant l'Église de Jésus-Christ et ce tsunami
de fausses doctrines qui se sont emparées de l'Église depuis des décennies et égarent tant de chrétiens en les assujettissant à des liens spirituels puissants et en les conduisant dans des fausses doctrines qui mènent à la ruine et à la perdition, eh bien, nous pensons qu'il était très important, il était urgent de pouvoir, en tout cas, contrer et s'opposer à ces esprits de parler en langue qui souvent sont des esprits séducteurs de tromperie, de falsification, et qui amènent les chrétiens à sortir complètement du vrai évangile de Jésus-Christ et à recevoir, hélas, un autre Jésus, un autre esprit que celui qui est annoncé dans la parole. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo d'autres ouvrages chrétiens qui avertissent contre le danger du parler en langue et de ces fausses manifestations spirituelles. Les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Parmi ces ouvrages extrêmement importants, il y a le livre de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, donc, qui est une étude extrêmement sérieuse, extrêmement poussée sur cette manifestation qui s'est développée depuis le début du XXe siècle, à partir de 1906, jusque, donc d'abord sous la forme du pentecôtisme et après sous la forme du charismatisme. Et nous vous invitons vraiment à lire aussi de la part de M. Birch les appendices B et C, l'appendice B s'intitulant « Délivrance de chrétiens victimes de parler en langue démoniaque ». Nous mettons ainsi le lien dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous conseillons aussi l'ouvrage de G.H. Lang, « D'où viennent ces langues ?» que vous pourrez télécharger en cliquant sur le lien. Vous avez aussi l'ouvrage « Tout savoir sur le parler en langue » de Fernand Le Grand, ou « Je parle en langue plus que vous tous » de Fernand Le Grand. Enfin, l'ouvrage de Pierre Audon, La nouvelle naissance, le baptême de l'esprit, les dons spirituels, une mise au point. Et enfin, je vous conseille aussi d'écouter Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique. C'est une émission YouTube, une vidéo YouTube qui dénonce l'aspect potentiellement démoniaque d'Esprit de parler en langue par Michel Reboul, une journaliste spécialisée catholique et qui a fait une analyse assez fine de cette déviance, de ce mouvement qui a gangrené aussi bien le catholicisme que le protestantisme. Nous mettons enfin en lien dans les commentaires de cette vidéo un témoignage qui a été déposé sur le site de Vigisect, un témoignage de délivrance d'un esprit charismatique démoniaque, une femme suisse qui, en 2004, témoignait du fait qu'elle avait été amenée à se séparer d'un esprit mauvais par lequel elle parlait en langue et qui la maintenait sous une servitude terrible. Voilà, donc avec tous ces témoignages, j'espère que nous pourrons ainsi vous éclairer et vous amener à pouvoir être délivrés de ce type d'esclavage et de servitude. Si vous voulez connaître les autres audiobooks que nous prenons en charge, les cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, ou les e-books que nous numérisons et présentons sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Et puisse le Seigneur Jésus-Christ nous délivrer de toute fausse doctrine, de tout égarement, de tout faux Jésus, de tout faux esprit qui veulent se répandre dans l'Église et gâcher, abîmer l'œuvre de Dieu, qu'il puisse délivrer son Église, son épouse, de tout égarement, tout aveuglement, tout esprit de mensonge. Nous terminons par la lecture de 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et un peu plus loin, au verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant,
puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Fin de citation. Voilà, nous vous disons au revoir et à bientôt.